Jimmy Saucisse est une petite saucisse qui a deux maisons. Chez son papa, c'est petit. Alors en hiver, c'est agréable, il a bien chaud. Chez sa maman, c'est grand. En été, c'est très agréable, il fait bien frais. Donc en hiver, Jimmy préfère être chez son père, tandis qu'en été, vous avez deviné, il préfère aller à la mer. Chez sa mère. Je vous dis ça, mais en même temps, Jimmy Saucisse n'a pas le choix, hein. Il doit aller une semaine chez son papa, puis une semaine chez sa maman, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver ou le printemps. Dans la famille Saucisse, on fait exactement comme chez tous les gens. Après un bon dîner de frites, on se brosse les dents avec de la mayonnaise, puis on file au lit pour lire une histoire à dormir debout. Ce soir, comme tous les soirs, Jimmy Saucisse ne sait pas quel livre choisir. Il hésite entre deux histoires, celle des fantômes ou celle des zombies. Dans la première, les fantômes font une indigestion de chocolat dans un supermarché. Tandis que dans la deuxième, les zombies font fuir tout le monde et s'ennuient. Mais c'est trop tard, tout le monde est parti. Il choisit celle des fantômes. Cette semaine, il est chez sa maman, alors c'est elle qui lui lit. Mais Jimmy très vite n'écoute plus l'histoire, car il s'est trompé. C'est l'autre histoire qu'il voulait, celle des zombies. C'est toujours comme ça, hein. C'est marrant, il se dit à chaque fois que c'est la mauvaise décision qu'il prend. S'il avait choisi les zombies, la lumière serait restée allumée 6 minutes et 30 secondes plus longtemps. Résultat, quand Maman Saucisse éteint la lumière, Jimmy a les yeux grands ouverts. Que pourrait-il faire? Rester dans son lit à attendre le sommeil en comptant les moutons? Ou bien aller espionner sa maman dans le salon? Vous l'aurez deviné, Jimmy préfère rester sagement couché. Dans sa tête, il imagine une ferme en briques rouges, comme dans Les Trois Petits Cochons. Il visualise une clairière, et il ajoute la fameuse barrière. Il commence par faire sauter un cochon. Un mouton. Enfin, pourquoi pas un cochon après tout? Mais pas sûr que les cochons sachent sauter. Et effectivement, après avoir fait défiler 3 cochons qui ont péniblement essayé de sauter la barrière, avant d'abandonner, il choisit de faire sauter des chèvres. Ah ouais, ça marche mieux. Les chèvres sont plus souples. Elles plient mieux leurs genoux. Va pour les chèvres. Il en est à faire sauter la 15e chèvre quand il entend le klaxon du camion de glace. Ça alors, il ne pensait pas qu'il viendrait jusque dans son rêve. Il a justement hyper envie d'une glace à la pistache. La dernière qu'il a mangée, délicieuse d'ailleurs, c'était cet été. La petite chèvre numéro 16 n'a aucune envie de sauter. Elle se dirige vers le camion de crème glacée. La chèvre hésite entre deux goûts. La pistache ou un goût qu'on appelle stracciatelle. C'est de la glace avec des morceaux de chocolat. Derrière elle, c'est l'embouteillage. Les chèvres l'ont toutes suivi. Chacune veut sa glace et c'est la folie. Reste plus qu'à trouver d'autres animaux. Ou qui est-ce que Jimmy pourrait bien faire sauter? Il y a bien un chat qui traîne par là, mais il est tout seul. Il ne va pas vouloir sauter la barrière 150 fois d'affilée. Bon alors Jimmy Saucisse se dit qu'il doit courir pour se fatiguer afin de trouver le sommeil. Dans son rêve, derrière la ferme en briques rouges, il y a un sentier qui mène à une forêt aux grands pins qui semble toucher le ciel. Jimmy s'élance et bientôt il court à petite foulée. Mais il doit se décider à l'orée de la forêt, car il y a 2 chemins. Bon sang, c'est pas vrai, pourquoi faut-il toujours choisir? Il y a une pancarte qui indique « Super cascade avec toboggan de malade » et sur l'autre pancarte, dans la direction opposée, il est écrit « Fête foraine sans file d'attente ». Alors là, c'est compliqué. Les nuages dans le ciel ont le temps de circuler quand Jimmy Saucisse se décide enfin pour la direction de la super cascade avec toboggan de malade. Vous auriez choisi quoi, vous? Ah, la fête foraine sans file d'attente. Oui, vous avez raison.
c'est pas si souvent qu'on peut s'amuser dans les manèges sans devoir attendre 2000 ans. Jimmy Saucisse court le plus vite qu'il peut jusqu'à retrouver la pancarte de la fête foraine, quand il voit s'avancer une rangée d'escargots. Il s'arrête alors pour leur demander « Vous venez de la fête foraine? C'était comment ?» Le premier escargot est super content. « C'était génial !» Mais le troisième le contredit. « C'était pourri !» Ah, mais alors que faire? Jimmy Saucisse repart dans l'autre sens. La cascade avec toboggan de malade, à bien y réfléchir, c'est la garantie d'une belle aventure à raconter. Jimmy commence à être bien essoufflé quand il arrive au point où il avait justement changé d'avis et rebroussé chemin. Il se dit qu'en fait, il n'a aucune idée de la longueur du trajet. Si ça se trouve, le temps qu'il arrive, il fera nuit et les toboggans seront fermés. Ce n'est peut-être pas une super idée. Il se dit qu'il aurait dû demander aux escargots si la fête foraine était éloignée. Alors vous savez quoi? Jimmy Saucisse revient encore une fois sur son chemin. Il commence à être franchement exténué. Et c'est là que son réveil a sonné. Quoi? C'est déjà le matin? Mais non, heureusement, c'est celui du voisin d'à côté. Jimmy, soulagé, referme les yeux en se disant qu'il lui reste quelques heures avant que celui de sa maman ne sonne et qu'elle vienne peu après le réveiller. Jusque-là, il n'a eu le temps de profiter de rien. Il referme les yeux pour retourner dans son rêve. Mais ça ne ressemble déjà plus à ce qu'il a laissé. La forêt a changé de couleur, les feuilles ont jauni. Il ne reconnaît pas le chemin de la fête foraine. Par contre, il y a les chèvres, celles qu'il avait laissées se disputer au camion de glace. Elles sont tranquilles à jouer aux cartes et à boire du thé. « Salut, dit Jimmy. Vous savez si c'est le bon chemin pour aller à la fête foraine ?» L'une d'elles lève la tête alors que les autres ne se laissent pas déconcentrer. La fête foraine, jamais entendu parler. Mince, se dit Jimmy. Il rouvre les yeux pour tout effacer. Il veut absolument retrouver le rêve qu'il a quitté. Il essaye de se remémorer à quel moment il voudrait retourner. En fait, il se dit que tout aurait pris une autre tournure s'il avait choisi l'histoire des zombies. Alors au lieu de fermer les yeux, il les ouvre pour de bon. Il allume la petite lumière à côté de son lit. Il prend le livre qu'il connaît par cœur. Et c'est très très étrange. Dans les images, les zombies font tout à fait autre chose que ce qui est écrit. Au lieu de faire fuir les gens, vous n'allez pas le croire. Ils vont à la fête foraine sans file d'attente. Et comme c'est Halloween, tout le monde est déguisé en vampires et zombies. Ce sont eux qui ont peur au début. Les zombies remportent quand même le concours du meilleur déguisement et devinez ce qu'ils gagnent. Des tickets pour la cascade avec des toboggans malades. Oh là là, c'est la meilleure journée de leur vie. Jimmy Saucisse est trop content. Il ferme le livre, puis les yeux. Il va pouvoir bien dormir maintenant. Dans son rêve, il se met à faire la queue avec un petit groupe trop sympa de zombies. Oui, par contre ici, ce n'est pas comme à la fête foraine. Il faut attendre méga longtemps pour faire du toboggan. C'est enfin son tour de descendre quand soudain... Le réveil de maman Saucisse sonne. Et c'est le matin. Ah mince! À son tour, elle va bientôt le réveiller et lui demander s'il préfère manger des céréales ou des tartines au petit déjeuner. Jimmy devra attendre la fin de la journée pour se jeter directement avec les zombies dans le toboggan.